Vous le connaissez peut-être, le magistrat Charles Pratt a été sanctionné. Tout remonte à octobre 2021, quand le magistrat Charles Pratt a fait l'objet d'une enquête administrative qui a été déclenchée par, devinez par qui, par le garde des Sceaux lui-même, Henri Dupond-Moretti. Autant dire que ce type de procédure est assez rare, peut-être une dizaine de personnes par an. Pour donner des chiffres précis, l'inspection générale de la justice a été saisie pour 8 magistrats en 2020 et 5 en 2019. C'est vraiment exceptionnel et ça concerne des cas assez spécifiques. On est en janvier 2023. Et la décision est tombée. L'inspection générale de justice a fait œuvre et le coup près, comme je l'ai dit, est tombé. Le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, sanctionne le juge parisien Charles Pratt car il est accusé d'avoir manqué à ses devoirs et porté atteinte à l'image de la justice après avoir qualifié des militants antifa de nervis d'extrême gauche ou de peste noire. Ce qui me semble a priori tout à fait pertinent. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça ne me choque pas du tout que l'on dise ça sur ces individus plutôt bizarres. Attendez, là j'essaye d'enlever un truc qui me gêne, voilà, paf, ça me tombe juste sous les yeux. Donc évidemment, une chaussette dont on ne voit pas les yeux, c'est une chaussette qui n'a pas d'âme. Et j'ai une âme, sachez-le. En tout cas, il a fait des petites déclarations de ce type-là et il s'était pas attaqué que aux Antifa, aussi plutôt attaqué aux écologistes qui le traitaient gentiment de Khmer vert sur Twitter. Et a priori, c'est ces deux petits tweets qui ont fait déborder le vase de Dupond-Moretti, qui était tout chaud, qui était tout flamme, qui s'enthousiasme dans la perversion à ce niveau-là quand ses oreilles prennent un discours discordant qui ne lui plaît pas, mais c'est plutôt louche, vous en conviendrez. Donc en tout cas, résultat, eh bien Charles Pratt, on va le changer de juridiction, on va l'enfermer dans un bureau quelque part en France où il ne pourra plus soloquer facilement sur les plateaux de la télévision française. Je ne doute pas qu'il continue à faire parler de lui. Il a fait déjà plusieurs bouquins. D'ailleurs, pour en revenir sur ce point-là, je vais sur sa page Wikipédia. En 2020, il a publié Le cartel des fraudes, s'appuyant sur une commission d'enquête parlementaire. Il avance que le nombre de bénéficiaires de prestations sociales serait supérieur de 5 millions à la population française. Pourtant ça va être facile à contrôler quand même, non? Ils sont capables informatiquement de savoir le nombre de personnes qui sont remboursées. Il y aurait 73 millions,7 de personnes pour une population française de 67 millions d'habitants. Oui, effectivement, ça fait un décalage d'un peu plus 1 million. Il dénonce ainsi comme aberrant le nombre de cartes vitales en circulation au regard de la population française, avec un écart de 5 millions de cartes vitales actives en trop. La Cour des comptes considère qu'il existe 74,5 millions d'assurés fin 2018 sur la base des données de la SNARAM. Elle ajoute, le régime d'assurance maladie comptait en effet non pas 2,3 millions mais 7,5 millions d'assurés de plus que la population française prise dans son ensemble. Rapport intitulé La lutte contre les fraudes aux prestations sociales publié en septembre 2020. D'autres sources ramènent ce chiffre à un nombre inférieur mais de 2,5 millions au moins. Le gouvernement quant à lui ramène ce chiffre à 150 000. Effectivement, entre la commission d'enquête parlementaire qui dit qu'il y a 5 millions d'assurés en trop, donc de cartes vitales en trop, la Cour des comptes qui nous dit qu'il y en a 2,5 millions, et puis le gouvernement qui nous dit qu'il y a 150 000, il y a comme qui dirait un problème. Après, dans tous les cas de figure, on a une population de 67 millions qui ont des prestations sans être françaises. Donc je suppose que c'est des personnes qui n'ont pas été prises en compte. Tous les 5 ans, on n'a pas des gens qui passent chez nous pour nous demander combien on est dans le foyer Non. Donc alors, soit en France on est 75 millions, voire plus, soit il y a un souci. En tout cas, dans son livre Le cartel des fraudes, Pratt évoque une fraude pouvant atteindre 30 milliards d'euros en 2020. Ce qui est conséquent. On parlait du trou de la Sécu, on parle du trou pour la retraite. Si on s'occupait de ça, je pense qu'on récupérait quand même pas mal de milliards. Il lutte contre les fraudes aux prestations sociales, plus particulièrement contre les fraudes au chômage, au RSA et aux minima sociaux. Fin 2018, il avance que la fraude aux fausses cartes de sécurité sociale coûte 14 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. En cela, appuyé par les travaux, fameuse commission parlementaire. Dans le magazine Capital, il est écrit que la Cour des comptes évoque 20 à 25 milliards d'euros chaque année. Mais selon un député de la commission d'enquête interrogé par Capital, la fraude sociale pourrait être comprise entre 20 et 40 milliards d'euros par an. C'est x2 quoi. Ce chiffre est cependant contesté par d'autres journaux.
Les accusations de fraude ont fait l'objet de fact-checking et d'enquêtes par la presse. Ainsi, LCI Le Point cite que la Commission des affaires sociales du Sénat s'est penchée sur le sujet et a fourni une estimation dans une fourchette de 117 à 138 millions d'euros, ce qui est très loin des 14 milliards. Il exprime à plusieurs reprises également en 2019 sur les réseaux sociaux des positions violemment hostiles au mouvement des Gilets jaunes, assimilant notamment les manifestants à de la peste noire. En 2020, il fustige cette fois le totalitarisme climatique qui vous poursuivra jusqu'à la mort dans un tweet accompagné du hashtag Khmer vert et d'un emoji de personnage vomissant. Le Conseil supérieur de la magistrature décide en janvier 2023 de lui infliger une sanction disciplinaire estimant que le message publié par Charles Pratt caractérise par les termes employés sur la moindre nuance, un manquement à ses obligations de réserve, de prudence et de délicatesse. Le CSM relève également que ces prises de position ont pu faire naître un doute quant à sa neutralité, alors même que Charles Pratt a été amené à statuer sur des procédures en lien avec le mouvement des Gilets jaunes. Il lui est également reproché le caractère fréquent de ses retards et des difficultés à le joindre, source de stress pour les greffiers et fonctionnaires. Alors, c'est marrant, le nombre de fois où on fait et on évoque le stress que pourraient ressentir les gens. C'est ouf cette société où on en a quelque chose à foutre de ce que ressentent les gens. C'est marrant, en général, tout le monde s'en tape le coquillard et se tape le cul par terre à cette évocation. Mais là, hein, pour mettre des charges sur les gens, là par contre, ça y va franco de porc. Hein. Bon bah tiens, ma gueule, on la voyait plus. Ah voilà, je rebouge. Je ne bougeais plus. Donc revenons à l'article qui nous vient du Boulevard Voltaire. Donc comme je le disais, le coup près est tombé. Le Conseil supérieur de la magistrature sanctionne le juge parisien Charles Pratt, accusé d'avoir manqué à ses devoirs et porté atteinte à l'image de la justice, après avoir qualifié des militants antifa de nervistes d'extrême gauche et de peste noire et les écologistes de Khmer rouge. Voici en substance ce que la CSM pour justifier sa décision d'après France Inter. Les comportements de Charles Pratt ont fait l'obstacle au bon fonctionnement du service des juges des libertés et de la détention et ont été source de stress et d'inquiétude pour le personnel de greffe. Eh ben, pourquoi pas. Ils ont également mis ses collègues magistrats et certains partenaires institutionnels en difficulté et rendent impossible son maintien dans la juridiction alors même qu'il n'a fait montre d'un quelconque remise en cause personnelle sur ses agissements. Et pourquoi donc l'aurait-il fait? Une sanction qui vise uniquement les tweets. Selon une source proche du dossier, Charles Pratt avait été blanchi de l'intégralité des reproches qu'on lui avait fait, bénéficiant d'un grand nombre de témoignages positifs, notamment issus de la gauche. Note cette source qui souligne la dureté effective de la sanction pour 2 tweets. Pour rappel, la présidente du syndicat de la magistrature n'avait reçu aucune sanction administrative à la suite de l'affaire du mur des cons. Une sévérité qui interroge dans une magistrature très majoritairement classée à gauche. L'enquête avait à l'époque suscité l'étonnement à droite, notamment du côté de la droite et du centre, puisque des élus, notamment le patron des LR au Sénat Bruno Retailleau et le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde, avaient publié une tribune dans le Figaro dénonçant des pressions sur le juge Pratt. Si les travaux du magistrat contre la fraude sociale n'ont pas été cités dans les éléments à charge, le message politique de cette sanction semble évident aux yeux de nombreux acteurs du monde judiciaire. Lorsque l'information avait filtré à la fin de l'année 2021, le député UDI Pascal Brindot avait déclaré dans l'hémicycle, interpellant le garde des Sceaux, « Votre gouvernement ne supporte pas les vérités assénées par Charles Pratt sur la réalité et l'ampleur de la fraude sociale dans notre pays. » Du côté des acteurs, en tout cas, il y a une forme d'unanimité. L'avocat pénaliste Yves Lavenot n'y va pas par 4 chemins. Le TJ de Paris va perdre un grand JLD, un juge couillu, indépendant, n'hésitant pas à recadrer avocat et parquet. Si son comportement mérite une mutation d'office, combien de magistrats mériteraient une révocation? Un avis partagé par le très médiatique avocat Charles Consigny. Et après, soumis à l'obligation d'un changement de juridiction, Charles Pratt risque donc une mutation dans un quelconque placard loin de Paris. D'après un fin connaisseur de la magistrature, quand on manque à la vérité, on manque forcément à la justice, disait Peggy. En France, c'est l'institution judiciaire qui constitue un manquement. En tout cas, le message est passé. Si la droite compte un jour prendre le pouvoir, elle devra avoir le courage de dénoyauter l'institution de ce courant marxisant. Lance Georges Fenech, contacté par Boulevard Voltaire. Courant responsable du grave dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Pourquoi que je vous cause de ça ? Je vous cause de ça parce que, là encore, on en vient toujours aux mêmes choses. C'est qu'on a... Donc là, dans le cas présent, un magistrat qui ouvre sa bouche et le système le fait taire de la façon
qu'il peut. Bon là, dans le cas présent, le Charles Pratt, il peut faire des bouquins, il peut faire des enquêtes privées. Je pense qu'il pourrait très bien démissionner de la magistrature. Ça poserait pas de problème, je pense, plus que ça pour lui. Alors c'est peut-être un choix qu'il fera s'il ne veut pas s'expatrier, je ne sais pas où. Après, on voit tout de suite que quand même, de base, il y a, on l'a dit, un deux poids mesures, puisque vous vous souvenez du fameux mur des cons, et la personne responsable de cela, elle n'a eu aucun souci, alors que c'était particulièrement grave. Mais là, pour de tweets, et surtout je pense sur les enquêtes et ce qu'il a dit, donc sur les malversations diverses et variées, bah là ça n'a pas plu. Sur le moment ils n'ont rien pu faire. On remarquera cependant la levée de bouclier à ce sujet-là de la presse, qui a fait du fact-checking, qui est vaseux. En quoi il est vaseux? C'est qu'en fait, les fameux fact-checkers se sont appuyés sur les statistiques et les chiffres déclarés par les administrations elles-mêmes qui sont prises à défaut par la commission d'enquête parlementaire. Pour résumer, on va voir la sécurité sociale et on va lui dire combien il y a de cartes en trop. Oh bah non, bah il y en a machin. Ah bah c'est bien, alors c'est ça. Alors si les gens de la commission disent qu'il y en a ce chiffre-là, bah c'est faux puisqu'en fait vous déclarez ça. Bah non, par définition, une commission d'enquête est là pour analyser, contrôler les administrations diverses et variées. D'ailleurs, pour cela, en fait, c'était Charles Pratt lui-même qui le disait dans une interview que j'ai écoutée sur Sud Radio, qui est trouvable sur YouTube. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, eh bien, un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce sujet que je trouve très important dans notre pays qui semble partir en boulette et où le contrôle des administrations semble être de plus en plus compliqué.